Rebonjour, et je suis désolé pour le petit problème de son qu'on a eu. Je vais le refaire, je vais recommencer tout. Jésus, tu es mon refuge. Jésus, tu es mon secours. Jésus, tu es mon libérateur. Jésus, tu es mon rédempteur. Jésus, tu es mon bienfaiteur. Jésus, tu es mon libérateur. À l'ombre de tes ailes, j'ai trouvé mon abri. À l'ombre de tes ailes, j'ai trouvé mon secours. Oh, Jésus, tu es mon secours. Jésus, tu es mon refuge. Jésus, tu es mon libérateur. Jésus, tu es mon bienfaiteur. Jésus, tu es mon rédempteur. Jésus, tu es mon libérateur. À l'ombre de tes ailes, j'ai trouvé mon abri. À l'ombre de tes ailes, j'ai trouvé mon refuge. Oh, Jésus, tu es mon refuge. Jésus, tu es mon secours. Jésus, tu es mon libérateur. Jésus, tu es mon rédempteur. Jésus, tu es mon bienfaiteur. Jésus, tu es mon libérateur. Jésus, tu es mon rédempteur. Jésus, tu es mon bienfaiteur. Jésus, tu es mon libérateur. Jésus, tu es mon libérateur. Jésus, tu es mon libérateur. Amen. Nous allons refaire tout. Nous allons prier pour notre île Maurice et pour notre autorité spirituelle. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, je remercie toi pour l'île Maurice et me demande la grâce afin qu'il nous continue prêche ta parole, enseigne ta parole, publie ta parole, enseigne et prêcher en toute liberté dans Maurice, dans Rodrigue, dans Agaléga. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, me demande la grâce afin qu'il nous capable d'une grande moisson des âmes et que chaque Mauricien capable d'entendre la parole de Dieu comme a besoin d'entendre. Au nom de Jésus-Christ, nous louons toi pour le réveil des âmes dans l'île Maurice, dans le nom de Jésus. Moi, les louer toi pour chaque personne qui peut prêcher live, afin qu'il y ait un auditeur qui est capable de connexion, qui a besoin d'être capable d'entendre la parole de Dieu. Seigneur, moi louer toi pour le pasteur Cyril, qui live en ce moment. Donne-lui la sagesse d'en haut pour lui capable d'administrer ton œuvre. Dans tout ce qu'il y fait, nous demandons ta protection surnaturelle et nous demandons toi remplis de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Moi demande toi la grâce afin de lui capable de profiter d'une bonne santé, remplir l'assurance, donner un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, dans le nom de Jésus. Seigneur, moi louer toi pour toutes les églises de la voie de la délivrance de l'île Maurice, de Rodrigue, d'Agaléga,
de Madagascar, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Me demande-toi, Seigneur, la grâce, afin que nous, l'Église, y grandit partout, dans l'île Maurice, dans Rodrigue, dans Galéga, dans l'Angleterre, Seigneur, et des autres endroits dans Madagascar, et plus tard, Seigneur, notre Dieu, dans Mozambique. Père Saint, dans le nom de Jésus, me louer toi, de ce qui, Seigneur, de la grâce qui suffit pour nous, et me prier toi pour chaque chrétien de l'île Maurice, de Rodrigue, de Galéga, et dans les autres pays, de la voie de la délivrance, qui te profite la protection de ta balance, la protection surnaturelle du sang de l'agneau, dans le nom de Jésus. Amen. Mon prière maintenant pour tous ceux qui écoutent moi, enseigner. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, et me demande toi aussi, afin que te donne moi l'assurance, la sagesse, pour expliquer ce qui est besoin expliquer dans le nom de Jésus. Amen. Comment mon petit était là, excuse-moi pour un petit problème de interférence, moi pour une écoute ça vini, mais que la radio me cause tellement bien maintenant. Moi pour cause, là, profite le sang de Jésus. Profite le sang de Jésus. Malheureusement, n'a pas tout chrétien qui vraiment croire en Jésus connaît et comprend valeur que le sang de Jésus est là. Mais pour continuer plutôt par un témoignage. L'année dernière, je suis allé à Madagascar et je reste là-bas pendant presque 6 mois. Et au commencement, je suis allé avec le frère du pasteur Cyril, pasteur Clancy Dimba. Et étant là-bas, bon, je connais Madagascar, il n'y a pas que Maurice. Il y a beaucoup de contamination facile. Ben, nous prenons toutes les précautions qui besoin, nous prenons de l'eau pour nous boire, nous faisons bien ce qui nous fait tout ce qui besoin en ce qui concerne l'hygiène. Mais, ce qui est arrivé, c'est que moi, je tombe malade. Moi, je gagne une diarrhée. Moi, je gagne la tête fait mal. Moi, je gagne la tête tournée. Moi, je gagne tout ce qui a été complication. Moi, je confesse la parole de Dieu. Bon, mon homme qui prêche l'évangile, qui prêche la guérison, alors je m'applique dans ma vie. Alors, mon fait pendant 1 jour, pendant 2 jours, pendant 3 jours, pendant 4 jours, personne particulier qui me malade. Moi, je prêché, moi, je enseigné, je retourne à la case, ça ne va pas même. Mais un soir, je me rappelle bien, moi, je finis manger un petit guide même. Mais ce que moi, tu peux faire à l'époque-là, bon Dieu, tu peux dire moi comme ça, c'est louer bon Dieu. Mon assistant la guitare malgache, qui n'est pas coup de serre, et mon accord dit, mon ronce dit, mon démon dit, mon fait venir comme ma bizarre venir, un petit bricoleur moi. Alors la guitare était correcte, capable de jouer. Alors mon louer le Seigneur tous les jours, et comme la Bible dit 7 fois le jour je te célèbre. À cause de ta bonté. Mon fait 7 fois par jour, mon louer le Seigneur. Quand matin, dans la journée, après-midi, le soir, la nuit, mon louer bon Dieu. Pas louer bon Dieu pour beaucoup de temps, mais mon louer bon Dieu 7 fois. Et arrivé à cet événement-là, là, mon met moi sur le lit, mon assisé, et mon petit peu chiquer. Alors, mon confesse tout ce qui me connaît, ce qui me peut expliquer tout à l'heure un petit moment, sur le sang de Jésus. Mais ça ne va pas même. Ce que mon fait, mon assisé, mon get l'air dans mon portable, après mon dire avec foi, avec conviction, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de l'alliance de Jésus-Christ, le sang de la croix, le sang de Christ, le sang de l'agneau de Dieu. Je confesse ce verset-là pendant un temps, 2 temps. Je me rappelle, s'il arrive dans les 11h du soir, on peut commencer. Pas bien sommeil. Je continue jusqu'à 2h du matin, jusqu'à 3h du matin. Pendant 4 temps au moins. Arrive un moment, je me senti, comme a dit, un être, un bébé, si pas n'importe quoi, qui peut, comme a dit, accapare en moi, je me senti ça logué. Et là, je dis arrêté, la tête fait mal, arrêté, tout dit mal, tout doucement, tout malaise, fini. Mon con, mon fait l'expérience, mon mettre en pratique, mon fait l'expérience avec ce qui me connaît.
Et moi capable de cause et conviction pour dire autres faire ce qui m'a faire. Si moi gagne un résultat, je suis pour gagner. Je me rappelle pasteur Cyril aussi, tu fais l'expérience avec le sang de Jésus concernant un lourdé dans sur la tête. Et ça m'a bien béni. Mon corps c'était mercredi dernier mercredi que nous tiens à rayon, pasteur Cyril fait une prêche, fait enseigne, le valeur, l'importance et le sang de Jésus-Christ capable de faire nous gagner une bénédiction, capable de faire nous profiter la santé et beaucoup d'autres choses. Alors, je me rappelle le pasteur Sanjit un mercredi matin, il enseigne sur le sang de Jésus-Christ. Ah, nous t'y bénis. Ce qui veut dire, je peux enseigner les autres, je peux expliquer aux autres, quelque chose qu'ils ont désattendu. Avant d'aller plus loin, je peux lire 1 Pierre, plutôt 2 Pierre, le chapitre 1er. Ça, tu vois même étonnement. Pierre dit, c'est pourquoi, chapitre 1, verset 10, appliquez-vous de temps à vous à affirmer votre appel et votre élection, car en faisant cela, vous ne bronchiez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Le verset 12. C'est pourquoi je prendrai soin de vous rappeler. Je prendrai soin de vous rappeler. Le verset 13, il dit, je regarde comme un devoir. Je prendrai soin de vous rappeler. Si il dit rappeler, il veut dire quelque chose qu'il a déjà dit. Ou rappelle quelque chose qu'il connaît. Ou peut rappeler quelque chose qu'il a déjà dit. Je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Et là, ces choses qu'il a déjà dit, ou bien qu'il la connaît. Il dit bien que vous le sachiez, voilà. Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil de ces avertissements. Là, il y a trois quelque chose. Les dire, vous êtes connus. Les dire, vous êtes affermis là-dedans. Mais les dire, moi, rappelle les autres. Moi, dire les autres, c'est qu'ils autres connaissent. Et même, dans quelque chose, vous êtes affermis, veut dire, vous êtes imbougeable, vous êtes établi, vous êtes point racine là-dedans. Il n'y a pas de trop. Si vous retenez sur le sang de Jésus, si vous tenez 3, 4 fois, 5 fois, ou bien vous écoutez une prédication plusieurs fois, les vous faire du bien. Paul dit dans Philippiens chapitre 3, je ne me lasse, veut dire, moi pas fatigué de vous dire les mêmes choses. Les mêmes choses. Nous croyons le besoin de révélation. Nous croyons le besoin d'un nouveau l'enseignement. Mais pas nouveau l'enseignement que le besoin. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Paul dit comme ça, je ne me lasse. Je ne me lasse, veut dire, moi pas fatigué de vous écrire les mêmes choses. Car pour vous, cela est salutaire. Même chose. Nous pouvons expliquer même affaire. Alors, moi, tu peux dire là, dans le mot premier qui pas de marcher, moi, pour répéter, 1 Pierre chapitre 2, verset 9, Apocalypse 1, verset 5, il dit, vous êtes un sacerdoce royal. L'Ancien Testament, c'est notre deux qualités sacrificateurs, ou bien 3 qualités. Elle ne pas trop en compte parce que c'était ben prêtre de Baal, ben prêtre de ben faux dieu. Mais tu as Melchisedec, roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut. Pas encore établi tabernacle. Et puis tu as Aaron, qui est le premier souverain sacrificateur. Après ça, nous gagnons Jésus-Christ, d'après Hébreux chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 4 même, il dit Jésus-Christ, nous grand souverain sacrificateur. Mais nous un sacrificateur pour servir Dieu le Père. Et un résumé de tout ce qui va un sacrificateur tu fais, tu fais sacrifice, tu présentes du sang, et puis tu gardes la lumière allumée dans le tabernacle, c'est-à-dire le chandelier qui tient une bougeoire, comme on est capable de dire, tu as besoin tout le temps mettre de l'huile là-dedans, et puis ça, tu as besoin de garder allumé. Nous, dans le Nouveau Testament, l'encens qui nous offert à Dieu, c'est nous louons, nous l'adoration, nous sacrifions de louange. Et puis, nous besoin servir le sang. Nous besoin garder nous toujours en bonne marche. Garde de l'huile dans nous la lampe, comme
la parabole, il dit, dans Hébreu chapitre 11, tu arrives là, Hébreu chapitre 11, verset 28, tiens, il y a quelque chose de particulier qui Moïse y fait avant ce sortie d'Égypte. Nous appelons ça la Pâque. Passover. Pas Easter, hein, mais Passover. Dans Hébreu 11, verset 28, dis-nous, c'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'expiation du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Écoute ça bien. L'Inbizin immole la Pâque par la foi. La foi c'est une ferme assurance, la foi c'est une conviction, la foi c'est du sérieux. La foi c'est pas une badinage. L'Inbizin met tous au sérieux, tous au respect pour immoler la Pâque et il fait l'expiation par la foi. Nous faisons par la foi, pas avec nous la main. Ce que le peuple d'Israël fait avec la main, ben sacrificateur plutôt, nous faisons d'une autre façon, nous faisons avec nous la bouche. C'est pourquoi moi pour rentrer directement d'Apocalypse, le chapitre 12, je vous explique que c'est quelque chose concernant le sang de Jésus. Mais en passant l'esprit des autres, la Bible parle nous du sang de l'agneau. La Bible parle nous du sang de Jésus. La Bible parle nous le sang de l'alliance et le sang de la croix. Et la Bible dit aussi le sang de Christ. Le sang de celui qui bon Dieu fit moindre. Le sang de Jésus, c'est celui qui sauve. Le sang de la croix veut dire le sang de celui qui finit accepter à l'eau la croix. Le sang de l'agneau qui sans tasse, sans défaut, qui nous payait pour tous nos tasses, pour tous nos défauts. L'important qui nous comprend. Apocalypse chapitre 12, le verset 7. Et il eut guerre dans le ciel. La guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Ça veut dire en déclasse le dragon et ses anges, Michael et ses anges. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ils furent précipités. Que ça dans ça? Le grand dragon. Ça veut dire le dragon et ses anges qui ne furent pas les plus forts. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Après ça, la guerre qui passait dans le ciel là, nous pouvons comprendre qu'il y a quelque chose qui peut passer dans la terre. Ce qui nous liait dans la terre, il lié dans le ciel. Rappelle-toi, Daniel, tu priais dans la terre, et bien l'ange, tu es en mouvement, l'armée céleste, il est en mouvement. Nous avons besoin de comprendre c'est quelque chose, il faudrait quelque chose passer à travers de nous pour ben l'ange en mouvement. Ça, c'est tout à fait un autre sermon, un autre enseignement. Mais il dit le verset 10, et j'ai entendu dans le ciel une voix forte que disait, maintenant, j'ai entendu une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé. Ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu. Ça, il a, c'est quoi ça? C'est pas Michel et ses anges. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ben non, pas craindre la mort, vous n'êtes pas mort. C'est ben chrétien sur la terre qui vainquent l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Il travaille overtime, jour et nuit. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, ces autres avec moi, ben croyants. Nous vainquons l'accusateur de nos frères. Là, la ben, que nous devons considérer là, quand nous vainquons l'accusateur, c'est là que le salut est arrivé. C'est là qui, le règne de notre Dieu, la puissance de notre Christ. Quand est-ce que tu dis, si je chasse, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le règne de notre Dieu, le royaume de Dieu, il vient quand nous chassons les démons. Et là, il dit, l'accusateur, nous devons vaincre. Il y en a trois qui sont nous devons considérer. Premièrement, il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Bon, vous connaissez une traduction de la Bible. Il y en a un expert, il y en a quelqu'un qui fait une étude, qui connaît grec, qui connaît hébreu, qui connaît latin, qui connaît araméen. Comment vous êtes capable de causer?
comment nous cause créole. Et il y a un grand qui nous respectait, qui nous tient chapeau devant sa connaissance, devant son intelligence. Il y a peut-être Derek Prince. Il explique cette bout-là, comment les Tibétains est écrit dans l'original. C'est-à-dire en grec. Et quand il explique ça, il dit, il y a trois quelque chose. Il dit, le sang de l'agneau et la parole dans nos témoignages. En d'autres mots, la parole de Dieu avec nos témoignages et que le sang de Jésus, c'est ça, le sang de l'agneau, ça trois quelque chose là, il est impliqué pour nous vaincre l'accusateur. Pour nous servir le sang de Jésus, le besoin a la parole, l'information, ou bien connaissance de la parole de Dieu, qui le Saint-Esprit inspire les autres pour dire que le sang de Jésus fait pour nous. Nous besoin l'information, connaissance, nous besoin être avertis. Le tout, c'est que parole bon Dieu dit, bien sûr, au Nouveau Testament, que le sang de Jésus-Christ, il fait pour nous. Deuxièmement, il dit, nous besoin dire ça dans nos témoignages. Le sang de l'agneau, ou bien le sang de Christ, le sang de l'alliance, mon fait citer là, la parole de Dieu et nos témoignages, ou bien ce qu'il nous dit. L'Ancien Testament, il servait le sang de Jésus avec la main, avec un bassin, avec l'hysope. Hein? Mais nous faisons ça avec nous la bouche. Et maintenant, il y a une différence entre connaissance et l'expérience. Il y a une différence entre connaissance et compréhension ou bien révélation. Du monde connaît ce que je peux dire là. Il y en a beaucoup qui connaissent. Il y en a du monde capable de faire aller. Mais sans l'expérience, il vient une routine. Nous faisons aller d'une façon, comment dire, pas par la foi comme Moïse. Nous faisons d'une façon religieuse, par habitude. Mais tout ce qui nous fait par la foi, nous pas pour profiter. Alors, ça toi quelque chose là, lui dire, la connaissance que la parole de Dieu dit et que le sang de Jésus nous fait, et puis, dit Ali. Maintenant, une troisième petite chose, mon Dieu, trois, la connaissance que la parole de Dieu dit et le sang de l'agneau nous fait pour nous. Deuxièmement, nous avons besoin d'y aller la parole dans nos témoignages. Et troisièmement, une affaire que beaucoup de monde pas trop causé, c'est nous besoin de vivre dans l'amour. Vivre dans l'amour, pasteur. Si vous ne pas vivre dans l'amour, il vient dangereux si vous servez le sang de Jésus. Qui fait mon peu des autres ça? Parce qu'il dit, l'accusateur, l'accusé, quand servi nous une faute, nous une erreur, les mettre devant nous, comme dans l'écran télévision pour ce film là. Il repasse ça dans vos pensées pour faire vous sentir coupable. Et rappelez-vous, Jésus-Christ, il nous avocat qui défend nous. Il défend nous contre l'accusateur. Qui fait moins des autres, nous besoin vivre dans l'amour pour servir le sang de Jésus. Parce qu'il ou pas capable en même temps accuse quiconque, condamne quiconque, cause mal de quiconque, et puis en même temps vaincre l'accusateur de nos frères. Si vous-même ou un accusateur, comment vous êtes capable de vaincre l'accusateur? En d'autres mots, n'a pas accusé personne. Oui, tout le monde fait rire, tout le monde fait faute, tout le monde fait un paquet, moi. Tout le monde fait une bêtise, une dérapage, mais nous pas là pour condamner. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Romains chapitre 8, c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Nous ne sommes pas capables de condamner celui qui, bon Dieu, justifie. Nous ne sommes pas capables de condamner celui qui, bon Dieu, pardonner, qui est bien oublié. Quand nous guettons dans la parole de Dieu, quand nous causons, quand nous guettons dans la parole de Dieu, nous pouvons comprendre que jamais bon Dieu tire proche n'importe qui s'en a une faute, une erreur qu'il vient faire. Jésus n'est pas l'accusateur. Jésus est celui qui défend. Et rappelez-vous, le sang de Jésus, il causait. Et il causait par nous la bouche. Et à nous déclarer avec foi. Alors, nous avons besoin de réaliser que, mon bouquet détruit quelque chose, détruit versets, ou bien pas presque tout, hein, comment nous besoin déclarer. Nous, dans l'église de Palma, on a une confession qui nous fait tous les dimanches grand matin. Nous déclarons chacun en la liste. On donne chacun en la liste, nous tout mettons debout,
Et chacun de son tour prend ça, il vient par devant, et il dit au micro, pas moi qui fais ça, un leader, il vient au micro, il confesse ça ensemble avec toute l'église, c'est que le sang de Jésus finit faire pour nous. Alors, moi pour des autres maintenant, la liste, qui, au fait, moi, je fais tous les jours, tous les matins, parfois plus qu'une fois, mais minimum une fois. Moi, je suis capable de sortir dans la case avant que mon pas fin faire participe à l'aspersion. Participe, comme Pierre fin dire, nous participe à l'aspersion du sang de l'agneau. Moi, je fais des autres dans Hébreu qui Moïse dit immole la Pâque afin que l'exterminateur les passe over, les passe par-dessus. Quand la Bible dit aucun malheur ne m'arrivera, aucun flot n'approchera de votre tente, moi je dis vendredi dernier, il est important qu'il nous comprend qui pour qui ça fléau là, l'ange de la mort titouillé. Moi je tenté pour qu'on exauce sur le vent du Saint-Esprit qui bondait de l'eau du vent pour balayer, hein, pour emporter l'exterminateur, pour emporter une calamité. La Bible appelle ça le méchant. En fait, la Bible dit dans le son premier, il n'en est pas ainsi du méchant qui me sont comme la balle emportée par le vent. Le vent du Saint-Esprit capable de balayer l'île Maurice de tout ça, l'épidémie, qui dit chikungunya, qui dit coronavirus, qui dit la fièvre dingue, qui dit la grippe aviaire et tout le reste. Moi, je crois, c'est ben chrétien dans l'île Maurice confesse le sang de l'agneau sur l'île Maurice et les autres même, autres pour gagner ben bénéfice. Rappelez-vous, étant Abraham qui intercède pour Sodome et Gomorrhe, il dit 50, 40, 30, 20, 40, 10. Maintenant, si Abraham tu continues la cause D, au fait, l'ange tu dit, avec l'autre, tu as besoin de quitter aller pour me détruire. Et moi, je crois, nous restons dans l'île Maurice pour un but. Nous besoin faire nos fonctions de sacrificateurs, nous besoin faire nos fonctions de chrétiens et confesse le sang de Jésus. Rappelez-vous que la Bible dit, ils l'ont vaincu. Nous, c'est nous ça. Nous vaincons l'accusateur par le sang de l'agneau et par la parole. Par la parole. Rappelez-vous que Jésus dans Somme 91, je dirai du Seigneur. Nous besoin dire. La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Bon, premièrement, dans Hébreu chapitre 10, le verset 19, il dit, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Ainsi donc, frères, quand nous lisons ainsi donc, frères, nous besoin lire le verset qu'il y a avant, parce qu'il y a une conclusion là. Nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Qu'est-ce que c'est que le sanctuaire? Un sacrificateur il rentre dans le sanctuaire de la présence de Dieu ou la gloire de Dieu habitée par le sang de Jésus. Je veux dire, nous ne sommes pas capables d'expérimenter la gloire de Dieu, la manifestation de la présence de Dieu, si nous pas servi le sang de Jésus. L'accès, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée, un accès, la porte ouverte dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la grâce de Dieu. Moi, je fais ça tous les jours, je déclare. Je gagne grâce, la cause le sang de Jésus. Je gagne l'entrée dans la grâce, la cause le sang de Jésus, bien sûr, parce qu'il me croit là-dedans. Deuxième, tu es content de guetter ça verset-là, qui est bien important, parce que Cyril fin explique ça tellement bien. Il dit que le Hébreu 13, verset 20, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts, le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rend capable de toutes bonnes œuvres. Là, je cite Deutéronome chapitre 8 qui dit, rappelle-toi, c'est pas par la force qui te fait riche. C'est pas par ton intelligence, par ton capacité. Et n'a dit à mon faire ça pour gagner ça. Non. Bon Dieu a envie de prospérer, de gagner une richesse pour confirmer sur l'alliance. Qui veut dire l'engagement qu'il prend. Et ici, il dit, le Dieu de paix, par le sang d'une alliance éternelle, rend-nous capables de toutes bonnes œuvres, de toutes œuvres bonnes. Ce qui rend nous capables, le Dieu de paix, par le sang de Jésus, rend-nous capables de toutes bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté et d'y accomplir en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ auquel soit la gloire.
Des fois, il met Jésus-Christ là-dedans. Jésus-Christ, le grand pasteur des brebis. Et puis il dit la gloire de Jésus-Christ. Dieu de paix, sa puissance, lui manifester, les rend nous capables pour faire bonnes œuvres et d'accomplir la volonté de Dieu dans nous la vie. Moi, déclare ça tous les jours. La volonté de Dieu pour moi, la santé, la volonté de Dieu pour mon bénédiction, pour mon ministère, pour mon prospérité, par le sang de l'agneau, le Dieu de paix, par le sang d'une alliance, le sang d'une alliance éternelle, l'alliance éternelle, l'alliance qui n'est pas pour un mois des mois, l'alliance qui n'est pas pour un an des ans, l'alliance qui n'est pas pour une génération éternelle, veut dire, maintenant je connais actuellement là, dans le ciel, il y en a quelque chose qui existait, c'est le sang de l'agneau. Pas pour rentrer dans ce détail-là, il y a d'autres affaires. Alors, deuxièmement, le sang de l'alliance donne-nous capacité pour accomplir la volonté de Dieu. Donne-nous capacité pour bonne fruit dans le ministère. Frères et sœurs, ou quoi ou pas quoi, moi fais moi. Et moi peux expliquer aux autres qui, comme sacrificateur, ont besoin de faire. Maintenant, dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, le bourreau avec hébreu là. 1 Jean, chapitre 1, le verset 7, jusqu'à verset 10, il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous besoin mort dans la lumière pour que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Nous ne sommes pas capables de mort dans la lumière sans le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Elle est différente tout le temps, m'en expliquer, je peux dire ce que m'on déjà dit, je ne déjà tellement saint là. Laver ou vin propre, purifier ou vin pur, sanctifier ou vin saint, justifier ou vin juste. Maintenant, quand le sang de Jésus nous purifie de tout péché, le mot tout veut dire sans exception. Peu importe qui crime, qui erreur, qui faute, qui perversité ou capacité, le sang de Jésus-Christ purifie ou. Moi tout le temps dire, quand il y a conjonctivite, docteur tu dis à la télévision, pas servir même serviette pour suivre les figures, le monde suit pareil. Servir même serviette pour qu'à suivre ce il est capable de contaminer un conjonctivite. Mais docteur là tu dis, si vous avez envie de servir même serviette, tu as fini sur le figure, mettez ça dans le soleil. Plein soleil pour lui gagner salaire soleil pour tout microbe qui est là-dedans l'un l'autre capable de servir ou bien prendre carreau saut passe là qui fait de tout microbe quand nous purifier ou décontaminer le sang de Jésus-Christ il décontamine nous et il dit si nous disons que nous n'avons pas de péché nous ne séduisons lui-même la vérité n'est point en nous si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ici, il dit de tout péché, après il dit de toute iniquité. Hein? Le chapitre 2, il dit à nous, mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Bon, pas des autres, puisqu'il y en a le sang de Jésus-Christ à faire pécher. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. T'as l'amour des autres, nous besoin vivre dans l'amour. Jésus-Christ, quand tu as à nous, pour y aller, pas te dire à nous, dire, mon Père qui est dans les cieux, il dit notre Père qui est dans les cieux. Donne-nous, pardonne-nous. Ce qui fait nous comprendre qu'il nous besoin quand nous servons le sang de Jésus-Christ, pense les autres du monde. Pas servir les juste pour. Ils ont vaincu l'accusateur de nos frères. Pas l'accusateur pour lui, l'accusateur d'un autre qui peut accuser un autre du monde. Ou pas capable de faire ça si on n'a pas vivre dans l'amour. Amen. Bon, nous avons troisième quelque chose. Ça n'a joli ça. Romains chapitre 5, le verset 9. Moi faire ça tous les jours. Moi pas gain droit enseigner quelque chose qui moi n'a pas fait. Moi pas un hypocrite ou bien moi pas un pharisien. Mais moi bout de faire l'appel de Dieu il s'est dans nous la vie, nous enseigne ce qui nous fait l'expérience, nous enseigne ce qui nous met en pratique. Et bon, Romains 5 verset 9, il dit à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Nous sommes justifiés par son sang. Le sang de Jésus justifie nous. On devrait commencer. Le sang de Jésus-Christ de nous accès. Le sang de Jésus-Christ rend nous capables d'accomplir la volonté de bon Dieu. Pas pour nous la faute, pas pour nous l'intelligence, par le sang de l'alliance. Et puis,
Il dit nous le sang de Jésus, purifiez-nous, rend-nous purs. Après, il dit le sang de Jésus-Christ, justifiez-nous. Les jolis pour tendre, mais il y a une vérité que nous besoin méditer, confesser, dire. Nous servir le sang de Jésus pour nous la bouche. Là, nous bénéficier. Rappelez-vous, le titre de cet enseignement-là, c'est profite le sang de Jésus. Alors, on déclarer que le sang de Jésus-Christ fait justifier. Qui veut dire justifier? Justifier veut dire déclarer innocent. Et je connais la Bible par nous de justification par la foi, dans le verset 1er, justifié par la foi. Mais dans Hébreux, dans Romains chapitre 4, nous nous imputer à justice. Mettre l'autocompte ou bien donne-toi ce qui te appartient. Mettre l'autocompte sans que tu mérité. Bon Dieu fait mettre le nous compte par le sang de Jésus sous justice. Mais l'autre affaire que nous besoin faire, c'est mort dans la justice. Nous besoin mort dans la justice. Faire ce qui est juste. Il est important ça. Alors le sang de Jésus-Christ finit justifier nous. Le Hébreux chapitre 13, verset 12 maintenant, qui nous pouvons guetter. Il parle nous, le sang de Jésus-Christ finit sanctifier nous. À nous guetter. Hébreux 13, le verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sanctifier veut dire mettre à part pour un service spécial. Quand un kiken les sanctifié, les vin saint. Bon Dieu servi ben, l'instrument sanctifié. Veut dire le sang de Jésus-Christ qui permet de bon Dieu servir nous. Nous vînes disponible quand le sang de Jésus-Christ les sanctifie. Nous déclarons. Quand on déclare que le sang de Jésus-Christ sanctifie vous, vous venez disponible. Bon Dieu servi pour prophétiser. Bon Dieu servi pour bénir les autres. Bon Dieu servi pour capable venir au secours des autres. Vous autres connaissez? Il y a des affaires quand nous bénissons, quand nous recevons bénédiction de la part d'un quelqu'un. Bon Dieu servi un instrument. Mais bon Dieu servi un instrument sanctifié. Personne ne prend mesure pas pour prendre un verre de l'eau. Il prend un verre qui est dans le bassin, qui est sale, qui a une tasse, qui a ben saleté là-dedans, il a un restant, il a des agités là-dedans. Vous ne pouvez pas prendre ça, vous prenez de l'eau, boire, ou lave-li. Mais vous prenez un verre qui est dans la vitrine. Là, c'est verre qui est dans la vitrine, vous souillez avant vous servir, avant la poussière. Bon Dieu, servis-nous la cause, le sang de Jésus. Moi, fait que Dieu est à nous capable, ici, il de sanctifier nous. Maintenant, nous pouvons causer un petit guide rédemption. Nous besoin comprendre ce qui veut dire rédemption. Nous commençons par Galates chapitre 3 verset 13. Moi tu disais ça la fois dernière. Il dit nous Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. C'est ça le sang de la croix. Péna rédemption, si péna un prix qu'il payait. Péna rédemption, si péna 10 sang qu'il versait. Je connais. Rédemption, c'est une étude profonde. Mais en un mot, c'est délivrance totale par le paiement d'un prix. Quand quelqu'un finit d'être racheté, veut dire qu'il est esclave, il appartenir à un patron, à un propriétaire. Maintenant, l'autre quelqu'un finit de payer le prix pour capable tirer en bas l'autorité sur ancien patron, pour lui venir dans la case saint patron là. Mais le mot rédemption, dans sa plénitude, veut dire fin paye un prix pour tirer en bas l'autorité l'autre patron, et non seulement pour venir en bas l'autorité saint patron qui ne paye là, mais pour mon plus esclave, n'importe qui s'en a, mon libre, mon fin être affranchi. Jésus-Christ fin tire nous en bas l'autorité, nous, anciens propriétaires, et nous amène nous dans la case, et il considère nous comme un pauvre frère, ou bien comme un enfant la case. Christ nous a délivrés totalement de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. L'une vine malédiction, l'une vine un martyr, l'une verse tout ce disant. Comment il verse ce disant? Couronne d'épines sur la tête, clou dans la main sur les pieds percés, et ceux qui guettent la passion de Christ pour comprendre sa martyr qui n'a un coup de fouette sur les dos, fin perce sur côté, d'une transpire disant. Rappelez-vous quelque chose, ça a pris que Jésus payait la lycée, ça.
Il paye pour nous gagner une délivrance totale. Je confesse ça tous les jours. Je désactive malédiction qui n'importe qui ne peut causer le moi par le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ finit délivrer-moi totalement de la malédiction de la loi, de toute conséquence de désobéissance. Deuxième quelque chose, il dit afin que la bénédiction d'Abraham, veut dire peine à profit de bénédiction si pas servi le sang. Ou pas capable de profiter de bénédiction si on n'a pas servi le sang de Jésus. Le sang de Jésus, il y a la valeur. Il y a encore une valeur. C'est ce qu'a dit. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le sang, avec la parole, c'est d'accord. C'est ensemble. Alors, nous bouquons un autre quelque chose contre rédemption, il est causé dans 1 Pierre 1,18. Il dit nous sachant. Sachant veut dire, n'a pas ignoré. Ou vous en connaissez. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Hein? De l'argent ou de l'or. Voilà, c'est là. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or, veut dire l'argent, l'or, c'est périssable. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables qui périssent, hein? L'eau, l'argent périssable. Vous connaissez l'eau avec l'argent, les périr. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Le mot père ici, c'est nos ancêtres. Mais c'est par le précieux sang, le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut. Alors le sang de Jésus-Christ rachète-nous de la vaine manière de vivre. Manière de vivre dans dette, manière de vivre dans maladie, manière de vivre dans défaite, manière de vivre qui nous hérité. Et un qui a une santé, moi-même descendant esclave. Si tu es né de nouveau, tu es racheté de cette vaine manière de vivre, hérité de vos ancêtres. Mais c'est par le sang de Christ, moi déclare ça. Si vous êtes un sacrificateur, ou déclare tous les jours, le sang de Jésus-Christ, rachète-moi de la vaine manière de vivre, héritée de mes ancêtres. Troisième rédemption. Titre, chapitre 2, verset 14. Mon réduit encore un coup, il ne pas mettre le sang de Jésus, ça va verser là, mais comment mon fait explique pena rédemption, si pena inverse 10 ans, si pena fin verse, fin paye un prix. Alors il dit, verset, et titre chapitre 2, verset 14, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Comment il dit racheter de toute iniquité? Il y a besoin verset 10 ans. Racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour des bonnes œuvres. Quand nous lisons l'épître de Tite, il dit nous ben bonnes œuvres utiles. Hein? Pas pour être sauvé, mais parce qu'il nous fait être sauvé. Il est important qu'il nous comprend qui la Bible dit la rédemption de trois quelque chose mon causé. Trois quelque chose. Et moi déclare ça, quand nous déclarons ça, nous pouvons profiter. Nous pouvons trouver réalité, quelque chose changé dans nous la vie. Nous pouvons trouver que nous la santé pour une meilleure, le sang de Jésus encore une sauvaléa. Dans Pierre qui nous y était là, il dit pas par de l'argent, de l'or, mais c'est par le précieux sang de Christ. Le précieux sang de Christ donne nous valeur, qui valeur où est là? Puis qu'il payait pour gagner. Et puis qu'il payait pour gagner, c'est pas chose périssable, pas l'argent, pas l'eau, mais le sang de Christ. Nous guettons notre rédemption dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. Ça va faire là où connaît ça. Vous connaissez. Mais mon père rappelle si vous connaissez, moi mon fait dire dans l'épître de Pierre, Paul dit Pierre dit mon compte ça comme un devoir. Moi tout ça une responsabilité pour me dire aux autres ça. Ne savez-vous pas, veut dire nous besoin connaître. Ne savez-vous pas, veut dire vous besoin savoir, vous besoin connaître, vous besoin savoir que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu, que vous n'appartenez pas à vous-même. De l'appartenance, c'est pas nous-mêmes. Ne pas qu'à faire ce qu'il nous fait, c'est qu'il nous envie de nous l'écho. Nous besoin faire ce qu'il propriétaire là de nous faire. Est-ce que c'est peut-être moi là? Mon corps, je peux comprendre. Il dit, quand vous avez été racheté, réacheté, vous avez été racheté à un grand prix. Pas beau marché. Vous avez été racheté à un grand prix. Pas petit prix. Pas petit mettre seul quand bon Dieu finit acheter nous. Adam fin va nous commencer. Adam fin va nous
3 pour 10. Moi, tout le temps, je dis ça pour nous faire nous comprendre comment nous pas tenir valeur. Mais pour bon Dieu, regarde-nous. Pour bon Dieu, écoutez un coup. Si, la Bible dit nous comme ça, le royaume de Dieu est semblable à quelqu'un qui découvre un trésor d'un carreau. Il vend tout ce qui gagne là, c'est sa carreau là, cause d'un trésor là. Bon Dieu est intéressé en nous, la cause ça même, l'envie, l'impeisseur, il donne tout ce qui vient là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Son fils unique. Un seul litchena. Il donne tout ce qu'il tient là. Pour les carrer un autre avec moi, nous avons valeur. Nous avons grand valeur. Nous avons grand valeur. Je connais qui fait Jésus-Christ fin pays, sert au prix de sa vie. Bon Dieu fin accepter, donne Jésus-Christ. Parce qu'il peut nous. Nous tous nous la terre un spécimen. Peut nous comme moi. Ha, moi connais un seul comme moi. Tout le temps passé, c'est qu'il dit un seul comme Clarel, un seul comme Roro, un seul comme Ravine, un seul comme Oumesh, un seul comme Pasteur Cyril. Et la route fait que mon pasteur, ce qui ça parle aux autres. Nous avons valé parce qu'il y a un spécimen, nous avons une pièce rare, unique. Nous finissons racheter un grand prix. Glorifiez Dieu donc dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ça verset là, fais-moi comprendre qui maladie pas gain droit dans mon corps. Mon corps pas pour maladie. Mon corps c'est pas pour faiblesse, mais pour glorifier bon Dieu. Il est besoin en bonne santé. Comment il pour faire ça? Je déclare le sang de Jésus fin payé. Le sang de Jésus fin payé pour gagner moi. Et moi partenaire à Dieu. Nous fait trouver dans le titre un peuple qui lui appartient, purifié par lui, zélé pour des bonnes œuvres. Nous gagnons droit refuse les œuvres du diable dans nos corps. Parce qu'il dit sans Jésus, il payait. Il payait pour bon Dieu gagne nous. Pas gagne nous à moitié. Il gagne nous totalement. La cause, ça même, l'important qu'il nous comprend, nous pénètre au-delà de la connaissance et nous médite là pour être capable d'une vérité dans la vie. Ok? Je connais, pour nous capables de faire fonction de sacrificateur, je fais que explique autres là. Et dans la connaissance qui la parole de Dieu dit, le sang de Jésus nous fait pour nous. Et puis, nous confessons de la parole de Dieu. Mais avant tout cela, vous n'avez pas quelqu'un qui est condamné, pas quelqu'un qui est accusé, pas quelqu'un qui maudit, qui fait, parce que si vous accusez, vous n'êtes pas capable de vaincre l'accusateur. Vous pouvez entendre moi, vous pouvez mettre golo ou même, vous mettre on goal. Parce que le sang de Jésus, il vaincre l'accusateur. Pour lui vaincre l'accusateur, il faut départ où un accusateur. Attention, le sang de Jésus cause pour vous. Bon, nous pouvons maintenant Hébreux chapitre 12. Je tout dire, si je peux écouter moi là, je dis le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Que ça là. Le verset, Hébreux chapitre 12, il dit à nous, dans le verset 15, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. N'a pas empêché nous-mêmes bénéficier la grâce bon Dieu. Comment on peut faire ça? Il dit, il ne faudrait pas, nous n'avons aucune racine d'amertume, poussant des rejetons. Il ne faudrait pas qu'ils nous débauchent comme Ésaü. Il ne faudrait pas nous faire preuve de manque de respect aux choses sacrées. Après, il dit, vous vous êtes approchés, vous n'êtes pas approchés d'une montagne qu'on ne puisse toucher, verset 18. Mais le verset 22, ça va dire que cela, je connais bien ça. Mais réécoute-li, rétends-li. Mais il dit, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, la myriade qui forme les cœurs des anges, de l'assemblée des premiers inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, ou bien du sang répandu. Hein? Il dit, le sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus, il cause mieux. Le sang d'Abel, il causait. Qui dit causer? Comme a bon dit, tu dis avec Abel dans Genèse chapitre 4, le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Qui dit tu peux crier? Vengeance. La Bible dit nous comme ça, et a ben la voix ben du sang qui peut cause contre où. Je connais en 1968, il y a une bagarre raciale. Moi, je connais.
Si dans Paul-Louis, si t'es la cuir pleine verte, Rosebois, tu as beaucoup de crimes. Ben crime qui ne passait, ben crime qui finit. Ben du monde innocent film. Mais c'était ben crime, de ben bagarre, la guerre civile, du monde contre du monde, pas l'armée ça. Mais c'est moi je connais qu'il y avait ben du monde qui ne fait crime là. Mais c'est ben descendant qu'on là. Ou pas connaît. Tu es enceinte une fille 1968. Capable du monde raconte tout, capable du monde pas raconte tout. Si un ben ancêtre fin touille un qui pendant bagarre raciale, fin touille un qui la cause de l'héritage, ou après on vini. On connaît que la Bible dit malédiction les suivent jusqu'à 160 ans parce qu'il cause 4 générations. 4 fois 4 est égal à 16, 160 ans. 160 ans de cela, 1968 fait passer. Il n'est pas 160 ans. Mais capable, il y a un ou ben ancêtre fin vin coupable de ben crimes qu'ils ont commis. Et ou descendants. Mais d'ici, il dit ça 10 ans. 10 ans, Jésus-Christ, il cause mieux. Il cause pour défense. Il cause pour délivrance. Il cause pour bien-être. Comment il pour causer? Dans la bouche. La cause a même nous vaincre l'accusateur par la parole dans nos témoignages. Ce qui parole bon Dieu dit, nous dit nous. Quand nous disons ce qui parle bon Dieu dit, là nous bénéficier. Rappelez-vous, moi, les autres profite le sang de Jésus. Moi, je bénéficier la guérison, la restauration totale de la santé. Moi, je profite ça parce qu'il m'a fait aller. Et rappelez-vous, n'a pas fait aller en badinage. Un manque de la crainte de Dieu apporte problème. Rappelez-vous, un manque de respect pour les choses sacrées les rend nous coupables. Ou vient quelqu'un de réprochable. Et bon Dieu, envie ou fait par la foi. Par la foi veut dire avec sérieux. Par la foi veut dire avec l'assurance. Au fait, dans Hébreu, le chapitre 10, le premier verset que moi tu dis, le verset 19, en anglais, limite, nous avons l'assurance par le sang de Jésus. Nous avons l'assurance par le sang de Jésus. Nous avons l'assurance. Nous faire ce qui est bon, bonnes œuvres par le sang de Jésus. Alors, je vous dis à vous, autres avec moi, vous répétez et je pour confesser ensemble avec vous. Alors, ce département, je tiens une feuille comme ça. Hein? Si vous écoutez moi, je prends votre feuille, je me donne tout pour nous confesser ensemble. Et moi, je fais tous les jours. Alors, je vous dis à vous, confesse après moi ce que je vous dis à vous là. Je déclare, puisque j'ai au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, je déclare que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur me rend capable de toutes bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en moi ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Ce qui bon Dieu peut accomplir en nous, c'est pour la gloire de Jésus. Je déclare que je marche dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. Je suis mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, me purifie de tout péché. Je déclare que je suis sanctifié par le sang de Jésus, mis à part pour un service spécial. Je déclare, ne pas te guetter ça, Hébreux chapitre 9, nous confessons quand même. Je déclare qu'ici les sangs des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la piété de la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il ma conscience des œuvres mortes, afin que je serve le Dieu vivant. Le sang de Jésus, purifiez-vous, sanctifiez-vous, sanctifiez conscience des œuvres mortes pour faire bonnes œuvres. Je déclare que je suis racheté de la malédiction de la loi
par le sang de Christ, afin que la bénédiction d'Abraham y accomplie dans la vie. Je déclare, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que j'ai été racheté de la vaine manière de vivre que j'ai hérité de mes ancêtres, mais par le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut. Je déclare que Jésus s'est donné lui-même et a versé son sang afin de me racheter de toute iniquité et de faire de moi, de former partie d'un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour des bonnes œuvres. Je déclare que j'ai été racheté à un grand prix. Je glorifie Dieu donc dans mon corps et dans mon esprit qui appartiennent à Dieu. Je déclare à plus forte raison que Jésus m'a sanctifié par son sang. Je déclare, ce n'est pas... Oui, je déclare que j'ai vaincu l'accusateur de mes frères par le sang de l'agneau et par la parole dans ma confession, dans ce que je dis. Je déclare que la parole de Dieu est vivante et efficace. Le sang de Jésus-Christ parle par ma bouche. Comme Moïse a fait l'expiation, je déclare le sang de Jésus. Je participe à l'expiation du sang de Jésus et les calamités passent par-dessus de ma maison. Je ne serai pas atteint. Je déclare que je demeure sous l'abri du Très-Haut. Et puisque je demeure sous l'abri du Très-Haut, je repose dans ma maison. Les calamités passent par-dessus parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Ce verset se trouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, je vais vous lire maintenant. Faites donc disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, quand Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre pense au vin, a été immolé. L'agneau pascal a été immolé. Les calamités, l'ange de la mort, l'épidémie passent par-dessus parce que je suis couvert par le sang de Jésus. Je déclare le sang de Jésus sur les membres de ma famille. Je déclare le sang de l'agneau qui purifie ma conscience de tous des mauvais souvenirs du passé. Le sang de Jésus me purifie de toute iniquité, tout péché qui ont des conséquences fâcheuses qui me poursuivent. Je déclare l'arrêt des calamités par le sang de Jésus, par le précieux sang de l'agneau de Dieu. Je déclare, Dieu me rend capable de prospérer à tous égards. Dieu me rend capable de vivre en bonne santé. Dieu me rend capable de vivre dans la victoire. Dieu me rend capable de faire ce qui est agréable à lui par le sang de l'agneau. Et je déclare le sang de l'agneau sur l'île Maurice. Répétez ça après moi. Je déclare le sang de l'agneau de Dieu sur l'île Maurice, sur toutes les villes, les villages, sur les habitants, les hommes, les femmes, garçons et filles, jeunes ou vieux, enfants ou grandes personnes ou adultes. Je déclare le sang de l'agneau. Je déclare que par le sang de l'agneau, nous avons la protection surnaturelle de la puissance de Dieu. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que le sang de Jésus-Christ repousse les calamités et les anges de la mort dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois, un dimanche. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait seulement quand on le pense. Mais, maman fait ça tous les grands matins. Tous les grands matins. Comme maman disait, mon confession 91, tous les jours. Pasteur Cyril, donne-nous
Parfois, quelque chose qui lui fait tous les jours. Sur la liste confession des versets bibliques, tous les jours. Ce que veut dire persévérer? Persévérer veut dire continuer ce qu'on a commencé. Continuer ce qu'on a commencé. Pas arrêter. Ah frère, moi viens faire ça pendant 5 jours, moi pas tout non. Continuer. Ah frère, moi donne la dîme pendant 4-5 jours, moi pas 4-5 mois, pas tout non. Continuer. Ah, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ben perdant qui est relâché. Si vous envie d'être gagnant, continuez. Persévérer. Et me commande à ce que je passe un bon dimanche dans toute la case, dans la présence de Dieu, couvert par le sang de Jésus. Et me déclarer que mon petit Dieu tout à l'heure là, le vent qui bon Dieu de l'aude pour balayer toute l'épidémie dans l'île Maurice. La cause, l'alliance qu'il vient faire par le sang de Jésus. J'accomplis la parole de mes envoyés, dit le Seigneur. Amen. Merci.